ma différence aujourd'hui. C'est la chance de ma vie. Je m'appelle Lynn, j'ai 43 ans et je suis cadre dans la fonction publique territoriale. J'ai 2 enfants et je suis mariée. Le bégaiement, c'est d'être incapable de maîtriser ce qu'on veut dire et au moment où on souhaite le dire. En fait, c'est des mots qui sont prêts, mais qui ne sortent pas en fait exactement comme on l'aurait souhaité. Et c'est vraiment un trouble de la communication en fin de compte, car il y a très peu de gens qui bégayent seuls. J'ai commencé à bégayer quand j'avais entre 2 et 3 ans, quand j'ai commencé à parler. C'est pas très clair pour moi comment il a évolué parce qu'il a toujours été là et quelque part j'ai toujours essayé de me protéger. C'est compliqué de se construire avec des retours négatifs, donc je suis pas très au clair sur est-ce qu'il a été plus fort à certains moments en fait que d'autres. Ce qui est assez propre au bégaiement, c'est qu'il varie en permanence. Je peux être très détendue et bégayer beaucoup, et puis être très stressée, et puis être très fluide. On a vraiment très peu de gens qui bégayent seuls. C'est forcément un trouble de la relation aux autres. Le vrai avantage, c'est que c'est un petit peu un filtre à con, hein. Passer du temps avec quelqu'un qui se moque de vous, qui vous rejette, c'est pas très intéressant. Au moins le bégaiement, ça nous permet de les repérer vite. Il y a un peu un préjugé que la personne qui bégaye, c'est l'idiot du village, et ça c'est un peu compliqué à vivre. Et les entretiens de recrutement, c'est des échanges très oraux. En fin de compte, il faut briller dans un temps très court. C'est vraiment le cauchemar de la personne qui bégaye. Quand j'ai commencé à chercher un stage, mes copains ils faisaient 3-4 entretiens. Moi, j'ai dû en faire plus de 20. Il y a des aspects positifs comme dans tous, hein. C'est comme il faut qu'on prouve plus, il faut qu'on travaille plus. Donc on finit en fait en étant meilleur en fait que d'autres parce qu'on aura dû le prouver 2-3 fois plus. Il y a 2 ans, j'ai participé au premier concours d'éloquence du bégaiement qui a été créé en France par 2 jeunes fous. C'était en fait un pari fou de se dire qu'on pouvait être éloquent et bègue. J'ai tout de suite adoré le projet, d'avoir à prouver qu'on pouvait dire des choses intéressantes en étant bègue et de montrer vraiment qu'on avait une place à prendre, une parole qui était riche et variée. Et donc j'y suis allée à fond, j'ai remporté ce concours. Ça m'a vraiment aidé à prendre conscience de la valeur de ma parole bien au-delà du bégaiement en tant que tel. La transmission des émotions et des idées en fait qui étaient même presque plus fortes. Et c'est vraiment un concours qui m'a aidé à faire un grand pas dans l'acceptation du bégaiement en tant que tel. Et du coup dans l'acceptation de qui je suis vraiment, ce qui est quand même top. Quand on dit à quelqu'un d'arrêter de bégayer, c'est comme quand on dit à quelqu'un qui est myope d'arrêter de voir flou, quoi. C'est pas hyper facile. Il y a plein d'autres expressions autour de ça. Respire, prends ton temps, doucement. En fait, on n'est pas des enfants. Je suis celle qui bégaye et que ça a sauvé. Cette petite étincelle qui m'a fait réaliser
la richesse éternelle de la diversité. Ma différence aujourd'hui, c'est la chance de ma vie.